Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur général de police, Robert Mobile, distingué coordonnateur, mon ami, Alain Renaud, l'inspecteur général de police, Pierre-René François, directeur central de la police judiciaire, l'inspecteur général de police, Harold Lénol Alphonse, directeur central de la police administrative. C'est un honneur pour moi de me retrouver en ce moment important pour assurer le gouvernail de cette nouvelle institution avant-gardiste de l'État en matière de lutte contre la drogue. Il me soit permis d'abord de remercier son Excellence Dr Gary Coney, Premier ministre de la République, pour m'avoir fait confiance en me désignant à ce poste. En effet, cette entité appelée Commission nationale de lutte contre la drogue, sur le cycle courant CONALD, est une coordination prévue par la loi du 7 août 2001, mais créée et organisée par l'arrêté du 31 mai 2002, attachée au bureau du Premier ministre. Cette coordination est composée du Premier ministre, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministre des Affaires sociales et du Travail. Toutefois, elle est dirigée par un coordonnateur bénéficiant de la confiance du Premier ministre qui applique les politiques gouvernementales selon le plan national de lutte contre la drogue qui, normalement, doit être établi tous les 5 ans. Pour son implémentation, la CONALD dispose au niveau national de plusieurs textes juridiques, à savoir la loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue, la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves, l'arrêté daté du 22 décembre 2005 reconstituant la CONALD, la résolution relative à la mise en place du BAFOS en date du 27 janvier 2009, la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 2013, modifié par le décret 2023, relatif, etc. Au niveau international, on peut citer certaines conventions ratifiées par Haïti, telles que la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, la Convention interaméricaine contre la criminalité internationale organisée, CTO de 1988, la Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale en 1992, la Convention contre la corruption en 1996, etc. Ceci étant, la CONALD, à l'instar des autres entités publiques, possède un budget annuel avec tendance à la hausse. En témoigne le budget de 2023 par rapport à l'année précédente. Cette structure étatique occupe une place importante et prépondérante dans la lutte contre la drogue en Haïti. En ce sens, elle appuie à l'interne son travail sur différents services tels que le système haïtien de formation sur les drogues CHID, l'Observatoire haïtien de drogue OHD, le bureau d'administration du fonds spécial BAFOS, etc. Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération internationale,
La CONAL, en plus de supporter financièrement leur action, le peu soit-il, à travers le BAFOS, elle collabore au premier plan avec le BLTS, l'UCREF, le Bureau des affaires financières et économiques, la direction de la pharmacie, des médicaments et de la médecine traditionnelle, DPMMT, la direction générale des impôts, l'administration générale des douanes, le parquet près des tribunaux de première instance, les décanats des tribunaux de première instance, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Économie et des Finances, etc. Elle collabore aussi au niveau de la coopération internationale avec la CICAD, OEA, ONU-DC, la DEA, via l'ambassade des États-Unis, les États-Unis d'Amérique en Haïti, etc. En effet, ce fléau frappe partout et entrave la stabilité sociopolitique et le développement économique durable des nations, surtout des pays en voie de développement. Selon le rapport mondial sur les drogues en 2023, publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC, en 2021, le nombre de personnes qui s'éjectent de drogue est estimé à 13,2 millions, soit 18% de plus que les estimations précédentes. Le nombre de consommateurs augmente de plus en plus, 39,5 millions, soit 45% en 10 ans. Aujourd'hui, les drogues de synthèse ont transformé les marchés. À l'ère du numérique, il devient plus difficile de contrôler la distribution, le cyberespace, spécialement le dark web, sert de lieu préférentiel de contact avec les narcocriminels et les consommateurs de stupéfiants, notamment les plus jeunes. En Haïti, toujours selon le même rapport, les narcotrafiquants profitent de la porosité des frontières haïtiano-dominicaines pour renforcer leur activité et alimentent ainsi les crises qui se multiplient dans le pays. Malgré tout, force est de constater qu'Haïti reste un pays de transit. Plus loin, un rapport publié par Haïti Libre en 2019 intitulé « Rapport sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants » a dénoté une réduction de l'offre en 2018 grâce à plusieurs opérations réalisées par le BLTS sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, selon les archives du BLTS, on peut très vite remarquer une baisse considérable au niveau des saisies annuelles entre 2020 et 2023. Du coup, à la lumière de ce funeste constat, un ensemble de mesures se révèle important de considérer durant notre passage à la tête du CONAL, proposer et voire provoquer à la prochaine législature des changements adéquats dans la législation haïtienne en matière de lutte contre la drogue, cibler et interdire la vente illicite d'autres dérivés de drogue en Haïti, tant dans l'espace physique que sur le cyberespace. Repenser la campagne de sensibilisation contre la drogue auprès des plus jeunes en ciblant les églises, les péristyles, les écoles, les espaces publics et privés, les masses médias, le cyberespace, les familles et les différents quartiers. Ainsi dire, il faudra agir au renforcement des programmes sportifs et culturels dans le but de valoriser la compétition entre les jeunes partout, à travers le pays et entre les différentes institutions évoluant dans ce domaine à l'effet de dire non à la drogue. Plaidoyer et œuvrer de telle sorte que l'État haïtien investit de manière substantielle dans la lutte anti-drogue en renforçant la police nationale, notamment le BLTS. Œuvrer et rendre effective la prise en charge des addicts
ou toxicomanes ou des victimes de ce fléau par l'établissement de centres de désintoxication, tant public que privé, à travers le pays, notamment à Port-au-Prince, le Grand Sud et le Grand Nord. Œuvrer et renforcer la lutte par l'utilisation des résultats du même mécanisme d'évaluation multilatérale, qui est un outil indispensable pour la vérification de la progression en matière de lutte contre la drogue et pour réduire en même temps la demande et l'offre, tout en tenant compte du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Œuvrer en tenant compte de l'implication d'une approche de parité hommes et femmes dans nos politiques de lutte contre la drogue. Encourager de bons rapports avec la Commission interaméricaine de lutte contre la drogue, CICAD. Créer via l'OHD un système d'alerte SAP pour identifier les nouvelles substances psychotropes en circulation sur le marché. Enfin, la tâche ne sera pas facile. De ce fait, je sollicite en ce sens la franche collaboration des cadres de la CONALD ainsi que ses différents partenaires et alliés. Nous terminons et nous vous remercions pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée. Disons tous non à la drogue. Merci.